poupette. Allô tout le monde! Vous voyez ma main? On est en direct d'une retraite de méditation active. Vous ne voyez pas mes cheveux, mais c'est pas grave. Alors, on espère aussi que le web va fonctionner. Comme d'habitude, ça va prendre une petite minute ou deux avant de recevoir le direct. Alors, joignez-vous à nous quand vous pouvez. Je vais parler là, comme ça, vous ne voyez pas, mais un beau groupe tout autour de nous en ce moment. Alors, bienvenue dans le renouveau de nos pratiques hebdomadaires, méditation, enseignement bouddhiste. Là, on va se parler de la tempête émotionnelle. Fait que si je regarde autour de vous, je ne vous dis pas tout de suite salut. De toute façon, je vous vois. Ah oui, je vois les petits messages. Coucou Nancy, tu es la première. Je vais te dire bonjour. Les autres, vous pouvez aussi peser sur le petit piton partagé pour que tout le monde puisse faire les pratiques de méditation avec nous. Vous avez peut-être un petit décalage de... On est à l'autre versant, là, c'est comme dans le creux des Laurentides, alors Internet est pas ce qui est peut-être à Montréal. Fait que soyez plus avec ce que je dis que mes gestes et que mes lèvres. Donc voilà, on va se parler de la tempête émotionnelle qu'on traverse en ce moment au Québec et partout dans le monde, parce que non seulement on a des bouleversements extérieurs, mais ça nous amène à des bouleversements intérieurs. On va regarder comment dans le bouddhisme, on voit les émotions. C'est peut-être une nouvelle perspective, un recadrage sur les émotions. Les émotions sont vues comme toujours une opportunité de se rencontrer. Vous savez, la méditation, c'est une opportunité de se rencontrer nous-mêmes. C'est comme à chaque fois, on veut aller à l'intérieur, être notre meilleur ami, puis dire comment ça va, qu'est-ce qui se passe, où est mon énergie, où vont mes pensées, intérieurement, où je me situe au niveau des sensations dans mon corps. On veut toujours comme, se synchroniser avec ici maintenant, avec qui suis-je dans l'instant présent, pour se découvrir nous-mêmes. L'attitude qu'on a souvent avec les émotions, on en est comme victime. Je ne sais pas si, en tout cas, moi dernièrement, j'avais l'impression d'être victime des émotions, comme si j'étais victime de mon stress, comme si j'avais aucune capacité de gérer mon impatience, comme si ma petite déprime venait de nulle part, quelqu'un me l'a envoyé de l'extérieur, était caché, là, puis on jouait à d'où c'est qu'elle vient, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des humeurs maussades. Dans le bouddhisme, au lieu de fuir nos émotions, de chercher à les contrôler, ou même de chercher à les comprendre comme rationnellement, on va juste comme les rencontrer. C'est vraiment ce qui est le plus amusant à faire avec les émotions. On ne dramatisera pas. La première chose, c'est que dans les traditions bouddhistes, dans les pratiques de méditation, on ne veut pas dramatiser. On ne veut pas arriver à créer le scénario qui entoure une émotion. Parce que souvent, quand on cherche le pourquoi, on le trouve. Et le pourquoi, il ressemble souvent à l'autre. L'autre, comme avec un grand A, là, dont il y a des petites faces, des fois il est récurrent. Fait qu'on va trouver l'autre, on va trouver une histoire avec l'autre, et là, le scénario va comme contribuer à alimenter encore plus cette émotion-là. Fait que non seulement on ne réussira pas à la transformer, on ne réussira pas à s'en libérer, mais le scénario va devenir comme notre film préféré qu'on va rejouer à toutes les fois. C'est la même chose. En ce moment, ça se peut qu'il y ait des trucs qui nous stressent par rapport à notre vie, par rapport au quotidien, par rapport à la société. Saïd, you can sit and listen me. C'est comme Saïd en ce moment, une émotion. Je pourrais dire c'est Saïd. Je pourrais aussi rencontrer mon émotion. Parce que vous ne l'avez pas vu, mais il prenait des photos. Quand on était tout seul, il faisait ça tout le temps. Il y avait des gens, puis tout le monde regardait le photographe et puis moi. Genre, distraction. Et on s'amuse dans le bouddhisme avec les émotions. Premièrement, le plus grand rappel que je vais vous faire ce matin, c'est que vous n'êtes jamais victime d'une émotion si vous ne décidez pas d'être victime d'une émotion. Puis vous n'êtes jamais prisonnier d'un scénario si vous sortez du scénario, si vous arrêtez d'alimenter et de créer ce scénario-là. Une émotion, c'est juste une énergie qui s'exprime à travers le corps, qui est messagère de quelque chose. Il y a une beauté dans la colère, il y a une beauté dans les larmes, il y a une beauté dans la déprime, il y a une invitation à vivre quelque chose. C'est à chaque fois une nouvelle expérience intérieure. Et déjà là, si on change notre façon de voir nos émotions, je pense qu'on sort gagnant. Au lieu d'en faire des ennemis, toute la catégorie émotions négatives dans la vie, ça fait comme nos ennemis. En thérapie, on veut les éliminer, plus les ressentir, mais si le chemin pour les détruire, pour les libérer, c'était de les rencontrer. Si je plongeais dedans, si quand la colère est là, je dis « Ah, la colère est là, OK. » Déjà là, je ne serais pas dans « Oh my God, j'en maudis encore. » On explose sur le monde, on explose en dedans, on se juge d'exploser. Ça devient comme un cercle vicieux qui ne s'arrêtera jamais. Puis on fait « OK, colère est là. » Bon, il y a colère. Ça goûte comment la colère? On médite avec les émotions de cette façon-là. On sort du scénario, on sort du drame, on sort du jugement sur les émotions. Il n'y a pas de catégorie
Bonne, mauvaise, ça n'existe pas dans le bouddhisme. Il y a ce qui est. On veut être un avec la réalité telle qu'elle est. Et qu'on a bien fait de se mettre de la lumière. Et on se rencontre. C'est pas parce qu'on médite qu'on devient un être humain sans émotion. Ça aussi, je l'entends souvent dans le bouddhisme. C'est comme si on devait devenir à un moment donné comme une roche. Là, je sais pas, là, la pratique de distanciation de mes émotions. Non, je les vis. Je les laisse me traverser. Mais je ne suis plus esclave des émotions. Ce n'est pas l'émotion qui va dicter mon comportement, mon attitude, générer mes pensées. Je rencontre un ami, je rencontre les larmes, mais je vais à la rencontre des larmes. Je rencontre ma colère. Vraiment, colère, frustration, impatience, c'est ce que j'entends le plus sur Facebook en ce moment. Mais ça goûte comment, la colère en dedans? Ah, c'est comme ça dans mon corps. OK, oups, ça me redresse la colonne vertébrale. Oups, c'est chaud dans la poitrine. Oh, ça veut... Quand je respire, ça invite une respiration. Au lieu de lutter, c'est comme si je la rencontre, puis en la rencontrant, elle va comme se libérer à travers tous les canaux qu'elle devrait se libérer. Puis là, je peux l'orienter dans une sagesse. Je peux dire, OK, colère, toi, tu goûtes quoi? Tu goûtes de la force, tu goûtes de l'impulsion de vie, tu goûtes de la droiture, tu goûtes le courage. OK, où je peux te guider pour que tu sois comme constructive en moi puis pour les autres? L'énergie est là, elle est disponible. C'est comme une nouvelle énergie qui vient d'apparaître. Colère. J'ai le choix de m'arracher un bras, de frapper quelqu'un, de me refouler en dedans. Ou j'ai le choix de dire, hey, aujourd'hui, je vais transformer colère en courage. Je vais honorer colère, je vais la voir pour ce que c'est. C'est quoi l'énergie colère? C'est du feu. C'est de la force. Hein? La déprime, là, ça l'invite au calme, à la douceur, puis à la détente, à la relaxation. C'est une énergie de... Je dis, OK, qu'est-ce que je fais avec ce calme-là aujourd'hui? Au lieu de voir comme la dépression, comme, oh mon Dieu, j'ai plus d'énergie, je devrais avoir de l'énergie. Si on cesse de lutter, bien, on va s'harmoniser. Si on cesse de refouler, on va libérer. Si on cesse de contrôler, bien, l'énergie va suivre le flot qu'elle devrait suivre simplement. Et on vit dans la croyance que, ultimement, on n'est pas nos émotions. Dans le bouddhisme, il y a toujours Bouddha à l'intérieur. Il y a une conscience claire et pure qui est assise sur le bord d'une rivière. La rivière des émotions. À un moment donné, la rivière déborde, à un moment donné, la rivière est calme, à un moment donné, la rivière s'agite, puis ça devient agressif. Mais nous, on est toujours la conscience qui observe la rivière. Quelle est ma relation à la rivière? Comment ça goûte? C'est quoi l'émotion qui est là? Comment ça se transforme? Comment ça parle de moi? Et on peut aller plus loin dans la médecine bouddhiste, la médecine de l'esprit. Comment ça parle de moi? J'ai une émotion de colère. Qu'est-ce qui est en colère? Pourquoi il y a de la colère? Elle sert à qui en moi, la colère? Et là, je rencontre l'origine de ma colère. Oups, la colère est reliée au sentiment d'impuissance. Oups, l'impuissance est reliée à une vulnérabilité. Oups, la vulnérabilité est reliée à autre chose. Et là, non seulement je rencontre, mais je la rencontre, je la pénètre. On appelle ça la vue pénétrante. Je ne vois plus la colère comme un ennemi, je ne lutte plus contre elle, je ne suis plus distrait dans le scénario, mais j'essaie de percer l'émotion avec une vue pénétrante, une conscience claire. Et là, ultimement, à la fin de tout ça, mais drôlement, je vais comme toujours rencontrer Bouddha. C'est comme s'il y avait un gros nuage noir de colère, il y avait un nuage qui pleut, puis ultimement, à l'intérieur de ça, il y a toujours un espace clair. Si je cherche colère, je cherche à l'attraper, si je cherche tristesse, si je cherche dépression en moi, dans mon esprit, ultimement, je vais rencontrer un scénario, je vais me libérer du scénario. Je vais rencontrer des sensations dans mon corps, je vais aller encore plus loin. Je vais rencontrer une énergie, une vibration encore plus subtile, je vais aller encore plus loin. Puis, ultimement, je vais arriver dans l'espace de silence, de clarté, d'infini, qui est moi. Et quand je vais rencontrer cet espace-là, même si je voulais régénérer autant d'agitation, autant de colère, ça a disparu. J'ai percé le nuage. J'ai juste traversé le nuage. C'était pas opaque. C'était juste un nuage. Ça avait juste besoin de passer. Parce qu'on peut aller plus loin dans la psychologie bouddhiste, c'est sûr d'aller dans l'origine, comment on désintègre la colère, qui vient de la jalousie, qui vient de l'attachement, et ainsi de suite. Ça, c'est un autre travail. Quand on est pris dans l'émotion, c'est pas là où c'est le temps de faire un travail analytique sur l'émotion. C'est pas le temps de cogiter sur l'émotion. Tu sais, un enfant en colère, là, tu sais, il est rouge, là. Moi, j'aime les enfants parce que j'ai aimé travailler avec les délinquants parce que c'est comme plein de... Si t'es en colère, ça te crache dessus, ça te pousse, tu sais, t'es comme...
Hey, toi, tu fakes pas, hein? Tu es en maudit contre l'univers, puis aujourd'hui, je représente l'univers, je te dis que hein, on va passer une belle journée. Mais je peux rencontrer, plus je rencontre mes émotions avec ma part calme et claire dans l'esprit sans jugement, plus je suis capable de rencontrer l'autre aussi. T'sais, je peux rencontrer l'autre dans sa colère. C'est vrai qu'en travaillant avec les jeunes délinquants, les jeunes de la rue, on reçoit toutes les sortes d'émotions. De la détresse, du désir de mourir qui en fait trembler le corps, de la colère. Pour de vrai, j'ai dû me faire cracher 1000 fois dans le visage par année, là. Frapper, bousculer, intimider. Mais tu sais, c'est ta colère. Moi, j'honore ta colère. Elle est sacrée, elle est divine, elle est belle. Tu en fais quelque chose de nuisible pour toi et pour les autres. Mais ultimement, cette énergie-là, si tu me transformes ça en courage, puis tu décides de faire un projet d'entrepreneur un jour, moi, mes plus colériques, je disais, toi, un jour, si t'es un vendeur, un entrepreneur, ce feu-là, là, je te dis qu'il va t'amener loin. Si tu décides d'être athlète ou d'aller dans les arts martiaux, tu vas... C'est extraordinaire où ça va t'amener. Mais là, tu sais, je comprends que tu as envie de me cracher d'en face. Tu sais, vas-y. Ça me fait quoi, moi, si quelqu'un est en colère? Ça me fait quoi si j'ai une colère à l'intérieur de moi? Pourquoi je devrais résister, juger, critiquer, trouver un scénario, me dénigrer? La personne est aussi belle, est aussi digne d'exister, est aussi digne de mon amour parce qu'elle est en colère. Je suis aussi digne d'être aimé parce que je suis en colère. Je suis surtout digne d'aller retrouver mon centre au-delà de la colère et dans le tourbillon de la colère. Fait que les émotions, c'est juste de l'énergie. L'énergie, c'est comme des vents qui amènent des petits nuages dans le ciel, dans la clarté de l'être. Et si je cherche l'émotion, si je vais à sa rencontre, ben, toutes les couches, toutes les nuances, tous les aspects de l'émotion vont juste devenir comme un mirage dans lequel à chaque fois je rentre, puis j'essaie de le saisir et je ne saisis rien. Et plus je ne saisis rien, plus à un moment donné, je vais réaliser qu'il y a toujours juste de la clarté. Il y a toujours juste de l'espace. Il y a toujours plus d'espace dans le ciel qu'un nuage. Si je reviens à la conscience globale de mon être, ben ce petit nuage-là, il se dissipe tout seul. Et je retrouve mon calme, ma nature profonde, la clarté de mon esprit. Parce que j'ai une attitude de jeu, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je ne suis pas rentré dans l'ego. Je n'ai pas performé, fait de la performance thérapeutique. Vite libérez-vous, vite soyez motivés, vite soyez... Mais tout ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on surfe à la surface, puis en dessous, il y a encore plein d'émotions négatives refoulées. Fait qu'on rencontre, on sert de l'émotion comme objet de méditation, comme objet pour se rencontrer. C'est là, c'est présent, je rentre dedans. Qu'est-ce qui en moi a besoin d'être écouté, c'est ça. Un enfant qui hurle, restez à côté, puis faites des houmes, là. Ou écoutez-le, puis regardez-le. Moi, c'était ça. Les jeunes délinquants, je regardais, puis là, j'attendais, puis je disais une phrase. Mais c'était tout dans la qualité de présence. Tu sais, des fois, c'était après 1 heure qui était plus en crise, des fois, c'était après 1 mois. Mais moi, ma job, c'était juste d'être présent. Une présence bienveillante, douce, tendre, enracinée, très centrée. Mais face à vos émotions négatives, face à mes émotions négatives, je refais ça constamment, toute la journée, pour pas qu'elle prenne le contrôle. Pour pas que je devienne le monstre de cette petite affaire-là. Que je reste Bouddha, dans lequel il y a un petit nuage qui passe. Il y a un petit monstre qui s'est promené aujourd'hui. Et oups, il a retrouvé le chemin de la sortie. Fait qu'on s'amuse, on ne dramatise pas, on s'y attache pas, on la rencontre. On se rencontre. Et c'est beau, une émotion. C'est toujours une énergie, c'est toujours beau. Hein, on l'a vu déjà ce matin, il y a eu des larmes sacrées. Il n'y a pas eu des larmes de lamentation, de drame, parce qu'il n'y avait pas d'histoire en arrière dans les pratiques de méditation active, de libération énergétique, c'est ça qu'on vit. On sort du drame, puis quand le drame, le scénario, le mental n'est plus là, l'énergie est juste libre de se libérer. Et là, tout devient sacré, tout devient une expérience de méditation, tout devient une rencontre. Et ça, on peut le vivre dans la vie de tous les jours, dans nos pratiques de méditation. C'est ce que vous allez faire avec nous en ce moment, les amis. Alors, à vos coussins, asseyez-vous. Merci d'être là. Hey, Internet continue, imaginez-vous donc, on est chanceux. Alors, si vous ne l'avez pas fait déjà, puis ça vous tente, vous pouvez partager pour que les gens arrivent dans la pratique de méditation. Donc, c'est comment... Si je disais traverser, c'était le bon mot, traverser les tempêtes émotionnelles, comment se rencontrer dans la tempête. Et je vous dis, c'est exactement ce qu'on va faire comme méditation, c'est que là, vous n'êtes peut-être pas, vu que vous m'écoutez depuis 15 minutes, vous vous dites, my God, que je me sens bien en écoutant Martin,
Fait que vous dites comment je vais faire pour méditer sur une tempête émotionnelle après ces 15 minutes d'enseignement. Mais on va aller s'aider comme d'un souvenir émotionnel. On va comme créer une petite tempête. T'sais. Là, c'est le calme. On va se rappeler quand ça ventait, quand ça spinait. Puis c'est vraiment ça l'histoire de la tempête émotionnelle. C'est toujours un tourbillon puis un cyclone. Je la traverse, j'arrive au cœur du cyclone. Vous le savez, dans la nature, quand il y a un cyclone, une tornade, au centre, il n'y a aucun vent. C'est même l'absence de vent. L'énergie ne bouge pas. Si je suis complètement au milieu, là, ça ne bougera plus du tout. Tout bouge autour. Au cœur du cyclone, il y a une clarté. Il y a une centration, il y a une qualité d'énergie verticale qui est là. C'est ce que je veux aller chercher à l'intérieur de moi. Alors, je veux me rappeler une tempête émotionnelle, je la rencontre, puis je vous dis à chaque fois, vous allez vous retrouver dans l'œil du cyclone. Et quand vous êtes là puis vous contemplez le cyclone n'a plus de pouvoir sur nous. C'est ce qu'on veut vivre, en tout cas, dans nos petits cyclones. Alors, on peut prendre une posture de méditation avec quelques belles respirations profondes pour débuter. On peut faire 3 belles grandes respirations libératrices. On inspire par les narines. On expire bouche. On inspire. On expire. Une dernière fois, les épaules détendues. Vous pouvez prendre un temps pour générer une motivation juste, d'aller à votre rencontre. Une rencontre bienveillante, amicale, avec vous-même. Et se servir de l'émotion comme une invitation à la rencontre. Comme une partie de moi qui m'appelle. Alors rappelez-vous peut-être en ce moment ou dans les derniers jours, est-ce qu'il y a une émotion particulière qui a créé la tempête à l'intérieur, qui vous a fait perdre votre équilibre, votre bonté naturelle, votre calme, votre paix? Qu'est-ce qui en ce moment trouble votre paix et votre joie naturelle? Et invitez cette émotion, peut-être à travers même un souvenir. C'est de revoir l'événement, la situation, ou les types d'événements qui de façon régulière ravivent cette émotion. Comment ça se sent dans votre corps quand cette émotion prend place? Sans jugement, sans commentaire, juste une rencontre. Rencontrer la transformation de l'énergie dans le corps. C'est quoi les sensations nouvelles, les battements du cœur, les resserrements à la gorge, comment le souffle se transforme. Laissez-la monter, invitez-la à prendre la place. Rappelez-vous les images, le contexte.
Et toutes ces sensations, cette énergie, les idées, les pensées qui se manifestent dans cette tempête émotionnelle, voyez-les comme un immense tourbillon, du vent. Cessez de vouloir la saisir. Cessez de vous y associer. Librement rencontrez-la. On peut rencontrer la colère, la tristesse, l'impatience, la peur comme une vieille amie qui vient souvent nous rendre visite. Et plongez. Rencontrez-la. Essayez de la saisir, comme si c'était un mirage dans lequel vous disparaissez. Soyez dans une acceptation totale, un abandon absolu. Ce qui est, les sensations, le ressenti, les pensées, tout ceci complètement libre. Essayez de saisir et à chaque fois que j'essaie de saisir l'émotion, elle m'échappe. Est-ce qu'elle est juste dans une sensation? Est-ce qu'elle est juste dans une pensée? Est-ce qu'elle est dans la respiration? Acceptation totale de l'événement, de ma réaction, de ce qui se vit en moi. J'abandonne. Je reste en présence. Je suis l'œil du cyclone au centre du mouvement. Tout ce qui bouge autour de moi en ce moment. Les autres, les sons, les objets. Je vais encore plus au centre de toutes les sensations du corps. Toutes ces sensations qui m'entourent. Je m'assois dans cet espace dans lequel les pensées filent, passent et ne deviennent que des sons, que des images, des cerfs-volants. Je suis au centre du cyclone. Je suis l'œil dans la tempête.
Je suis la clarté. Infinie, sans forme. Détendu. Complètement présent. Vigilant. Et détendu. Dès que je saisis une pensée, une sensation, une émotion, oups, à nouveau, je suis avalé dans le tourbillon. Je reviens au centre. Je respire. Je laisse la tempête passer. J'accueille. Acceptation totale. Je cesse de saisir, de m'associer aux sensations, à l'émotion. Je suis l'œil, la conscience, au cœur du cyclone. Et doucement, vous pouvez ouvrir vos yeux. Juste gardez les yeux mi-clos, prenez quelques respirations plus profondes. Vous réjouir de votre pratique, un entraînement à faire face aux prochaines tempêtes dans lesquelles vous allez juste vous déposer, vous rencontrer. Comme quand on choisit, au lieu de se recroqueviller dans la maison, quand une tempête arrive, on ouvre les fenêtres, on ouvre la porte, on sort dehors et on rencontre la tempête. Et à l'intérieur, il y a juste un cœur joyeux, complètement libre et paisible. Vous pouvez amener vos mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur, prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez, bouge. Et inspirez pour faire vibrer le Om. Namasté. Merci ma belle Sangha d'amour d'être là. On vous dit bye bye, on continue notre journée. Je sais qu'il va y avoir des questions, plein de beaux petits messages. Je vais les prendre plus tard, aujourd'hui. Merci.